Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La Mirabelle, comment la rendre encore plus belle ? Petites, rondes, jaunes, sucrées, elles ont presque des airs d'abricot. Mais attention, elles comptent vraiment pour des prunes. Ces petits bonbons naturellement acidulés sont parfaits pour les tartes, clafoutis, confitures et même pour accompagner un bon poulet du dimanche. En fait, j'adore m'en servir comme condiment dans un plat salé. Mon péché mignon, un curry crevette Mirabelle. Ça, c'est vraiment la recette à faire en 15 minutes qui pimente un peu le quotidien. Pour ça, je hache un oignon, je le fais revenir dans une poêle, puis j'ajoute ensuite les crevettes. Je sale, je poivre, je verse un peu d'eau, je saupoudre de curry et je mélange. J'ajoute ensuite les mirabelles, et pas n'importe lesquelles. Oui, j'essaye tant bien que mal de choisir celle de Lorraine qui bénéficie d'une IGP, indication géographique protégée, histoire de faire honneur aux producteurs et aux Lorrains pour qui ce petit fruit est tout un symbole. J'ajoute donc mes mirabelles avec un peu de miel, puis je laisse mijoter une petite dizaine de minutes. Je sers le tout avec un peu de riz, des herbes fraîches comme de la coriandre, pour ceux qui ne trouvent pas que ça a un goût de savon, et un filet de citron vert. Franchement, je sais pas si on peut faire plus simple. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous laisser repartir sans vous donner la recette d'un de mes desserts préférés. Alors je sais que la police du tiramisu risque de me tomber dessus, mais j'adore revisiter ce dessert italien avec des mirabelles. C'est vraiment inratable. Première étape, je dénoyote les fruits, je les coupe en dés, puis je les fais cuire à feu doux avec un peu d'eau et de cassonade. Je les laisse refroidir et en attendant, je mélange 2 cuillères de sirop de prune avec un peu d'eau. Je bats les blancs en neige, on prend un batteur électrique pour éviter de se retrouver avec une tendinite au poignet. Je mélange ensuite les jaunes avec du sucre, puis j'ajoute du mascarpone et je mélange à nouveau au batteur. J'incorpore progressivement les blancs à la préparation. Voilà, le plus dur est fait. Je prends ensuite des verrines et j'ajoute successivement une couche de biscuit, une couche de crème mascarpone et une couche de ma compotée de mirabelle. Puis je termine ce petit escalier de douceur par de la crème. Direction le frigo pour une nuit. Le lendemain, j'obtiens un dessert absolument merveilleux. Et je vais oser dire l'impensable. C'est presque meilleur que la version originale. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.